Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de licornes en Europe? Déjà parce que les deux pays, les deux zones qui créent des licornes, la Chine, les États-Unis, ont un fonctionnement très différent. Ils ont des énormes marchés intérieurs, donc qui permettent de booster les entreprises, et ils ont un fonctionnement qui, en Chine, est drivé par l'État. Et aux États-Unis, ils sont très attirés par l'argent, qui est une des valeurs phares. Il faut être dans le classement Forbes pour pouvoir montrer qu'on est la personne les plus riche, alors qu'en France, on va fuir les classements challenge au capital. Or, pour lancer des licornes très vite, il faut soit mettre tout le monde aux pièces, soit vouloir faire beaucoup d'argent. Donc nous, on pense à d'autres choses, parce qu'on est un autre continent avec une autre histoire, et j'y reviendrai à la fin, mais c'est important. La valorisation des licornes, on en parle souvent, plus d'1 milliard. En fait, on s'en fiche de la valorisation. Ce que veulent nos startups, et aujourd'hui en France, on a réussi à créer une startup nation avec un super terreau, c'est devenir une scale-up, c'est grandir. Mais grandir, c'est pas recevoir une subvention, c'est pas gagner un prix, c'est pas être dans un incubateur, c'est avoir du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est des contrats. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en Chine ou aux États-Unis, ils sont organisés pour donner des contrats à leurs startups, pour les faire grandir. La deuxième chose, il n'y a pas cet écosystème. Et là, j'en donne un appel du pied aux grandes entreprises. C'est très sympa de mettre 1 million dans un concours de start-up, de créer un incubateur, sauf que si derrière c'est pour acheter un contrat à 500 millions avec une boîte américaine, quel intérêt? Il faut prendre des risques, il faut permettre à ces gens de se développer. Et oui, à l'instant T, la technologie sera toujours un peu meilleure chez les Américains. Mais si on n'aide pas vraiment et aider, c'est prendre des contrats et travailler, co-créer avec les start-up, et là je ne concerne pas en VH, parce qu'on est déjà bien au-dessus de ça, ça ne va pas marcher. Et donc, il faut faire ces choix-là, il faut faire ces choix de partenariat. Et ça, ce n'est pas fait aujourd'hui. Mais après, il faut réfléchir différemment, à nous d'inventer. Et là, soyons à rebours de ce qui peut se dire. L'Europe, c'est une chance. Si on bosse en écosystème, si on travaille ensemble, et ça peut aussi aller à rebours de certaines règles de droit à la concurrence, qui ont empêché de construire des champions continentaux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des nains dans chaque pays, qui se font avaler dans chaque pays par les géants américains et chinois. Donc, essayons de co-construire cet écosystème-là, et nous, et c'est là qu'on arrive sur un aspect gilet jaune, OVH c'est à Roubaix, on a plus de 1000 employés à Roubaix. Et la philosophie a toujours été de travailler avec des boîtes locales, de créer de la confiance. Donc cet écosystème local, on va essayer de le créer avec ces entreprises, mais on va aller plus loin. Nous, on ne va pas tout faire, on ne va pas faire comme les Américains, on ne va pas tout verticaliser. Amazon, vous avez tout qui est disponible. Chez Amazon, soit ils rachètent, soit ils construisent en interne, en achetant des hommes, soit dit en passant, et là-dessus aussi on est très naïf, petit aparté, il y a des vraies stratégies qui vont pour aller chercher des gens, chercher les talents partout dans le monde, et derrière, de manière peut-être un peu plus négative, là ne soyons pas naïfs, aussi de déstabilisation. Vous avez une entreprise en face qui est une concurrente qui avance vite, vous faites quoi? Vous regardez les éléments clés, vous savez que si vous allez recruter cette personne, ça va déstabiliser pendant quelques mois l'entreprise, et vous le faites. Vous lui triplez son salaire, vous le faites venir, mais pendant ce temps-là, l'ennemi, le concurrent, il va être déstabilisé. Surtout quand aux États-Unis, on peut remplacer quelqu'un en 2 semaines, et qu'en France, c'est beaucoup plus long. Sur les gilets jaunes, c'est vrai qu'on vit bien chez nous, on le sait, mais toute une question de comparaison. Vraiment, le gilet jaune, c'est l'injustice, la perte de sens. Quand on se rend compte que le politique n'a plus prise et que les gens se disent « c'est pas juste, je paye beaucoup plus d'impôts proportionnellement que des grands groupes », forcément les gens se disent que les politiques n'ont plus de sens. Donc si le politique n'arrive pas à rétablir ça, et c'est pour ça que la déclaration de Bruno Le Maire sur la taxe GAFA est très importante, remettons à l'œuvre le volontarisme politique. Peut-être que c'est pas possible juridiquement, peut-être que l'administration nous dit que non, mais les citoyens le veulent. Et si aujourd'hui on n'est pas capable de faire payer les gens en conséquence de ce qu'ils gagnent, on va casser ce lien social. Et là c'est la démocratie elle-même qui va partir, et on sera dans des systèmes chinois ou américains dont on ne veut pas forcément. Donc à non d'être très fort là-dessus.